Ici Madeleine Tessier, fille de la sagesse. En tant qu'animatrice de la série d'émissions sur le mystère de l'Alliance divine, il me fait plaisir de vous présenter cette 6e émission. Cette semaine, notre évêque, Monseigneur Marcel Danfous, nous aide à comprendre que l'Alliance divine se modifie au cours des siècles. D'Abraham à Moïse, Dieu cherche à faire de son peuple consacré, une nation sainte. Monseigneur utilise un mot-clé. Écoutons attentivement. Un autre livre, le livre du Deutéronome. Alors, on répète des fois un peu l'histoire, on répète des choses importantes. Voici ce qu'on dit par rapport à comment Dieu a choisi son peuple. Car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. Est-ce qu'ils ont à se péter les bretelles parce qu'ils sont spéciaux, les autres? Et voici ce que Dieu dit. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Alors, si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Alors, un mot nouveau qu'on a dit ici, c'est un peuple consacré. Souvent, lorsqu'on parle de vie consacrée, on parle des religieuses, on parle des prêtres. Mais en fait, tous ceux qui sont baptisés parmi nos chrétiens, on dit vous êtes, vous aussi, consacrés. C'est le message que je donne à tous les jeunes au moment de la confirmation. Vous êtes consacrés par l'onction. L'onction que vous avez reçue à votre baptême et qu'on renouvelle à la confirmation. Et dans la consécration, vous êtes devenus la propriété de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, elle est faite pour Dieu. Vous vivez pour Dieu. Tout ce que vous faites, c'est pour Dieu. C'est dans ce sens-là que vous êtes consacrés. Si on prend une coupe, puis je la consacre, c'est une coupe qui devient un objet consacré pour le service du culte qu'on va faire à Dieu. Alors, je ne peux plus prendre cette coupe-là pour boire ma bière. Comprenez? C'est un objet qui est sacré, qui est dédié à Dieu. Alors, vous, par votre baptême, vous êtes dédiés à Dieu. Vous êtes consacrés, vous êtes sa possession. Parce que Dieu veut faire de vous une nation sainte. Pour faire quoi? Pour bâtir son royaume, afin de réunir tout le monde en communion avec lui, pour donner à tout le monde la vie éternelle. Le projet que Dieu avait fait avec Adam. Avec Adam et Ève, qui a renoué avec Noé, renoué avec Abraham, qui renoue maintenant avec le peuple d'Israël et qui sera renouvelé d'une façon parfaite dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tout se tient. L'alliance divine avec un grand A. Mais tout vécu par plusieurs alliances au cours de l'histoire. Alors, Exode chapitre 24. C'est vraiment la conclusion de l'alliance. Moïse est allé dans la montagne, il a reçu les 10 commandements. La loi, super important pour le peuple d'Israël. La loi, c'est pas reçu comme quelque chose de négatif. Nous autres, dans notre monde, quand vous dites, il est en train de faire la loi, des règlements, puis ça, on réagit d'une façon négative souvent à
à des lois et des règlements, puis c'est comme si ça nous enfreint dans notre liberté. Chez le peuple juif, le peuple qui a entendu, qui a reçu de Dieu ces paroles, c'est des paroles de Dieu, des paroles qui donnent la vie. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces commandements? C'est pour les mettre sur la voie, le chemin de la vie. Alors, tous les 10 commandements sont tous orientés à faciliter la vie du croyant pour entrer dans cette relation avec Dieu et bénéficier de toutes les grâces de Dieu qui viennent en obéissant à la loi. C'est quelque chose de beau et d'extraordinaire. On médite la loi, ça fait partie de notre vie de prière. C'est méditer la personne même de Dieu qui nous parle. C'est vraiment ça pour le peuple juif. Alors, on est rendu à la conclusion de l'alliance. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Alors Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir les holocaustes et d'immoler au Seigneur les taureaux en sacrifice de paix. Bon, hier, je vous ai parlé un peu de l'autel, hein? D'où vient la réalité d'un autel. Comme pourquoi une table s'appelle un autel? Ben, déjà avec Abraham, puis ici avec Moïse, pour rendre un culte au Dieu, on se bâtit une plateforme, une table, mais là, le bois, il y a peut-être, je ne sais pas, là, il ne sait peut-être pas comment faire une belle table, comme on la connaît. Il utilise une pierre, puis peut-être pour faire des sacrifices qu'on brûlait, mais c'était mieux de brûler sur une pierre que de brûler sur une table en bois. Alors, la pierre a été l'instrument avec lequel on bâtissait les autels pour offrir le sacrifice, qui était une prière, offrir un animal, sanglanter l'animal, puis le faire brûler, c'était une forme de prière pour manifester à Dieu quelque chose d'important, soit une action de grâce, ou même des fois une prière pour demander pardon pour nos péchés, pour obtenir une certaine faveur. C'était la façon de faire. Alors, Moïse, dans le cadre du rituel de l'Alliance qui est en train de se conclure, il dresse des monuments, des pierres, 12, pour faire mémoire des 12 tribus d'Israël. Ça représente tout le peuple d'Israël. Et à cet endroit-là, il va rendre un culte à Yahvé. Alors, ça explique un peu l'origine de ce qu'on a dans nos églises. Puis pourquoi on appelle une table un autel. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur et se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne. Alors, je l'ai lu tout ça. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Vous pouvez vous imaginer le portrait, là, hein? Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. C'est quoi le livre de l'Alliance?
les 10 commandements. Hein? Alors, les commandements, la loi, la parole de Dieu, elle est définie comme étant l'alliance, le livre de l'alliance. Et plus loin, on va parler de l'arche d'alliance. Est-ce que vous avez vu les films d'Indiana Jones, là? Oui. Hein? Où on cherche le trésor, là. On veut découvrir l'arche d'alliance qui a été enterrée en quelque part. Puis, alors, l'arche d'alliance, c'est le contenant dans lequel on a placé le livre de l'alliance. C'est sacré, quelque chose de super important pour le peuple d'Israël. Alors, ça devient quelque chose qui méritera le respect de la part du peuple d'Israël. Alors, il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Alors ça va devenir le mot-clé. Qu'est-ce qui arrive si on n'obéit pas à la loi? Hein? Qu'est-ce qui arrive? Alors, mais avant de parler de ça, on va finir ce qu'on a commencé parce que on est dans un rituel, là. C'est un rituel qui est en train de conclure l'alliance. Alors, tout ce que le Seigneur nous a dit, on va le mettre en pratique, on va obéir. Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Imaginez vous faire asperger de sang. Ça serait une belle scène, hein? Vous vous en rappellerez pour le restant de votre vie. Je vous gage, si je fais ça avec vous ce matin, là, vous vous oublierez plus jamais. Puis moi, je finirai en prison quelque part. Mais, vous comprenez, le sang est un symbole très important pour le peuple. Là. Le sang, c'est le signe de la vie, et la vie qui vient de Dieu. Alors, ce qu'on a reçu, le sang qu'on a recueilli des animaux qu'on a fait en sacrifice, alors c'est quelque chose qui est devenu sacré. Hein? Avec ce sang-là, on va sanctifier l'autel qu'on va utiliser pour faire le sacrifice, et on sanctifie le peuple de Dieu qui est appelé à être une nation sainte. Alors aujourd'hui, on utilise de l'eau bénite, un peu plus respectable, hein? L'eau de notre baptême. Mais quand on fait allusion à l'Eucharistie, et quand on parle du vin qui devient le sang du Christ, le sang versé pour la rémission des péchés, le sang de la nouvelle alliance, de l'alliance nouvelle et éternelle. Là, il faut réapprendre à écouter les paroles de consécration. À la messe ce soir, là, je vais essayer de les dire beaucoup plus lentement pour que ça en enregistre. Mais on les dit tout le temps, ces paroles-là. Hein? La coupe de l'alliance nouvelle et éternelle, versée pour la rémission des péchés. Alors, ça va tout prendre du sens maintenant pour vous en comprenant ce qui est arrivé ici. C'est que on va renouveler cette alliance avec Dieu à travers ce rituel, et le sang va prendre son sens que ça a, et Jésus va reprendre tout le symbolisme du sang versé pour obtenir le pardon des péchés, parce que là, on demandait pardon au Seigneur, c'est pour tous nos manquements, tous nos péchés. Alors Jésus verse son propre sang. Alors quand on parle de l'agneau pascal, hein, alors durant la dernière plaie d'Égypte, l'agneau qu'on a tué et le sang avec lequel on a marqué les portes, ça vient de là, l'agneau pascal,
la nuit de la Pâque, la nuit du passage, où l'ange de la mort a passé par-dessus les familles des Hébreux. C'est ça que ça veut dire Pâques, hein, le passage de l'esclavage à la liberté, le passage de l'Égypte à la terre promise. La Pâque, passage de la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous autres, c'est ça que ça porte comme sens. Alors, l'agneau pascal, le sang que l'agneau a donné pour sauver le peuple ce soir-là, Jésus, il s'identifie à l'agneau pascal. Et Saint Jean-Baptiste qui l'a pointé du doigt, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous vous rappelez de ces paroles-là dans l'Évangile? Et c'est toujours faire allusion au grand événement que le peuple d'Israël a vécu en Égypte avec leur Dieu sauveur, avec lequel ils ont fait alliance, qui ont reçu la loi et qu'ils ont dit, on va obéir à la loi. C'est notre part dans cette alliance. Bon, alors le Seigneur me dit, lève-toi, va devant le peuple, donne le signal du départ, qu'il entre en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre de tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. Ça va devenir très important là, de vraiment obéir à la loi de Dieu, parce que le plus que tu obéis, le plus que tu entres dans la vie de Dieu. Et toutes les bénédictions qui viennent avec ça. L'opposé des bénédictions, des malédictions. La désobéissance amène la malédiction. Tu t'éloignes de la voie qui t'amène au bonheur en Dieu. Un choix que tu peux faire en toute liberté, mais qui a des conséquences graves. Hein? On continue. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisi, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. A pratiqué la circoncision du cœur. Ah, ça c'est intéressant. Je n'ai pas parlé de la circoncision avec Abraham. Est-ce que vous voulez savoir l'histoire de la circoncision avec Abraham? Une pratique qui date de loin, là. Tous les Juifs, vous savez, à l'âge de 8 jours, c'est 8 jours, je pense, ils reçoivent Jésus. Après 8 jours, on l'a présenté au temple. Pourquoi? Pour la circoncision. Mais c'est quoi cette histoire d'une circoncision? Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Et quand ils auront 8 jours, tous vos mâles seront circoncis de génération en génération. Qu'ils soient nés dans la maison ou achetés à prix d'argent à quelques étrangers qui n'est pas de ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Les gars, là, si vous faites circoncire, il n'y a pas de retour, là. C'est fait. C'est pour la perpétuité, là. L'inconcis, le mort, donc on n'aura pas coupé la chair du prépuce, cette vie-là sera retranchée de sa parenté. Il a violé mon alliance. C'est sérieux, hein?
Très sérieux. Alors, c'est une coutume qui nous paraît super étrangère. On vit dans un monde beaucoup plus masculin que féminin. Et on propose une pratique qui va marquer la chair de l'homme, hein, comme signe de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. C'est juste pour démontrer comment sérieux que Dieu prend cet engagement et puis comment l'homme, l'être humain qui entre dans ce mystère d'alliance s'engage avec toute sa vie. Et là, alors, au numéro 13, que je suis en train de lire tantôt, au lieu de pratiquer la circoncision du prépuce, on dit pratiquer la circoncision du cœur. N'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est à lui que tu resteras attaché. C'est par son nom que tu prêteras serment, il est ton Dieu. C'est lui que tu dois louer, il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. On va y revenir à cet appel à un changement de cœur avec les prophètes, où Dieu va demander, c'est pas tellement les sacrifices, les holocaustes que je veux, mais je veux un cœur nouveau, je veux un cœur qui est généreux envers les pauvres. C'est ce genre de sacrifice-là que je désire. Alors, ça va revenir dans les évangiles. Vous savez, tantôt, avec Abraham, avec la promesse, je vous dis que c'était absolu, irrévocable, éternel. Avec la loi, ça change les choses un peu. Alors, avec la loi, on va vivre souvent un genre de combat. Un combat qui va se vivre, parce que là, ça va être toujours le jeu qui va jouer avec l'obéissance. Soit que j'obéis ou que je désobéis. Puis toutes les conséquences qu'il va y avoir avec ça. Alors, ce qui fait qu'avec la loi, c'est plus quelque chose d'inconditionnel, ça devient conditionnel. Ça ne sera plus irrévocable, parce que Dieu dit, si tu désobéis, tu perds mes grâces, tu perds la vie, tu rentres dans la mort. Alors c'est maintenant révocable. Ça ne sera plus éternel, ça va être transitoire. Ce qui fait que ça change beaucoup l'allure de l'alliance que Dieu est en train d'établir avec son peuple. Il y a beaucoup de bon dans la loi, mais il y a beaucoup plus de risques. Mais vous savez ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de modeler, tu sais, quand on travaille avec la glaise, là, pour former puis modeler ce qu'on veut, il faut y travailler. Il faut y sortir les motons qui n'appartiennent pas là, hein? Il faut enlever les impuretés. Le travail que Dieu est en train de faire, parce qu'il veut créer une nation sainte, là.
C'est son peuple qui lui appartient. Et alors, pour que son peuple soit à la hauteur de ses attentes, il va exiger une certaine façon de vivre. Mais en faisant ça, en même temps, c'est comme si, là, il y a un risque. Parce que vous avez toujours la liberté de faire ce que vous voulez. Soit que vous obéissez et que vous entrez dans la vie, et ma bénédiction, ou que vous désobéissez et que vous entrez dans la mort et la malédiction. Vous avez découvert le mot-clé du projet d'Alliance de Dieu? Obéissance. En obéissant, le peuple jouit des bénédictions divines. Encore une fois, merci mon Seigneur de vos explications si éclairantes. Merci à vous tous, à votre présence. Au revoir et à la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas